Salut à toutes les rockstars, à toutes les autres personnes. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo New Life by TCMF. Donc, vous inquiétez pas, je suis là. Je m'appelle Spencer Kutcher. Donc, je suis directeur de la maison de production TCMF Entertainment. Il y a plusieurs. Je ne vais pas refaire la présentation. Il y a le lien dans la description. TCMF Entertainment si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, en fait, cette vidéo elle m'est venue un peu spontanément. J'aimerais parler de différents moyens d'arrêter de fumer. Alors ça peut être arrêter de fumer des cigarettes ou le cannabis. Après pour tout ce qui est crack et tout, malheureusement j'ai pas d'expérience dedans, je peux pas trop vous aider, il faudra vous tourner plutôt vers un professionnel. On commence tout de suite. Yo les rockstars. Donc super à vous d'être arrivés sur cette vidéo, j'espère que vous avez la pêche. Moi j'ai un petit peu la pêche, je vais pas vous mentir, pour réussir à avoir ce cadre j'ai un peu galéré, du coup je suis un peu saoulé. Mais en vrai non, ça va, en vrai ça va. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler de différentes techniques pour arrêter de fumer. Alors pour ceux qui suivent mes aventures, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne New Life by TCMF, mais j'avais commencé à faire une série de vidéos comment arrêter de fumer en 60 jours. C'est sur la chaîne TCMF Entertainment. Donc le lien il est dans la description, chaîne musicale. Alors qui suis-je pour donner des conseils pour arrêter de fumer? Alors je suis pas un docteur, je suis pas un professionnel de l'arrêt de la fumette. Je suis simplement quelqu'un qui a dû traverser cette épreuve et notamment j'ai dû la traverser un petit peu seul. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais aider toutes les personnes qui ont la volonté, comme moi j'ai eu cette volonté d'arrêter de fumer. Alors, comme je vous disais, quand je parle d'arrêter de fumer, c'est tout aussi bien la cigarette que le cannabis. Donc je dis cannabis pour un petit peu que tout le monde comprenne, mais en gros c'est la weed, le shit, le bédo, t'as vu, ces trucs-là. Alors moi, aujourd'hui j'ai 24 ans et j'ai arrêté de fumer, donc il y a quand même quelques mois de ça. Et faut savoir que j'ai commencé à fumer à 17 ans. Alors que ce soit la clope, alors le cannabis j'ai commencé plutôt à 18 ans. Mais ouais, que ce soit la clope ou le cannabis, en fait c'est juste quelques mois d'intervalle. J'ai commencé quand j'étais au lycée. Et disons que je suis tombé dedans, c'était une spirale. Et les premières années, ça me dérangeait pas trop. Puis par la suite, arrivé à un certain moment, en fait, la seule chose que je voulais faire, c'était arrêter de fumer. Pourtant, je continuais à fumer. Alors vous allez me dire un peu paradoxal. Tout à fait. Et c'est là que beaucoup de fumeurs rencontrent un problème. C'est que en fait on commence à fumer et puis au bout d'un moment on se dit tiens ce serait pas mal d'arrêter, et quand on veut arrêter en fait on se rend compte que on peut pas arrêter puisque c'est plus difficile qu'on le pense. Et trouver des accompagnements, c'est un peu compliqué. Alors moi, je vais pas vous donner mon avis sur les accompagnements, puisque moi justement, ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer un accompagnement. Mais moi personnellement, j'ai pas pu forcément trouver d'accompagnement. Donc j'ai pas pu trouver d'accompagnement professionnel auprès de médecins, etc. Ou simplement un coach pour m'aider à traverser cette épreuve. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'accompagnement, donc j'ai dû entre guillemets me battre tout seul pour arrêter de fumer, et ça m'a pris plusieurs années. Et j'ai essayé plusieurs techniques. Je vais pas vous mentir, j'ai dû entre guillemets arrêter de fumer une bonne 50aine de fois avant de reprendre. Et là, ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas fumé. Et donc voilà. Alors, il faut tout d'abord se replacer dans le contexte, c'est pourquoi vous fumez. Alors, il faut savoir que toutes les personnes qui commencent à fumer, donc que ce soit le shit, enfin le cannabis en général ou la cigarette, ils commencent entre 13 ans et 18 ans. Donc en général, donc ça c'est pour la grande partie des gens, hein. Après il y a des gens qui commencent après ou des gens avant. Mais en général, lorsque vous demanderez à un fumeur, donc que ce soit de clope ou de cannabis, à quel âge il a commencé à fumer, ça se trouvera en général toujours entre 13 ans et 18 ans. Et donc il faut juste vous rendre compte d'un truc, c'est que à cette période-là, c'est un petit peu l'adolescence, la crise, etc. Et que si on se met à fumer, il y a deux raisons. C'est pour un mal-être personnel, genre on se sent pas forcément bien avec soi-même. Donc c'est un petit peu une manière de jouer sur l'acceptation, de rencontrer des gens aussi. Donc c'est donc on commence à fumer pour un mal-être, ou alors
pour en fait rejoindre des groupes de personnes, simplement pas forcément les rejoindre, mais en fait on est influencé par des groupes de personnes. Par exemple moi je vais pas vous mentir, quand je suis arrivé au lycée je fumais pas, et je suis rentré dans une bande de potes où tous y fumaient sans exception. Donc j'étais le non-fumeur, j'étais le seul non-fumeur, ou non on était deux je crois. Et voilà, au début bah je buvais un peu d'alcool. Au fur et à mesure des soirées, bah forcément j'ai commencé par être tenté à fumer, à tirer sur un petit joint, etc., etc. Donc ce que je veux dire c'est en fait c'est soit pour entre guillemets rentrer dans un groupe, ou alors on est influencé par un groupe, ou alors c'est qu'on a on a des soucis de mal-être avec ça même. Alors il y a beaucoup trop de soucis de mal-être, donc voilà, je ne veux pas tous les lister, mais c'est que sinon on a un souci de mal-être. Et ensuite il faut savoir que si on continue à fumer pendant des années ensuite après, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une question d'addiction ou une question de dépendance, c'est juste une question d'habitude en fait. Si moi par exemple j'ai fumé donc pendant 8 ans, 8 ans et demi, si j'ai fumé pendant 8 ans, 8 ans et demi, c'était plus une question d'habitude qu'une question de dépendance ou d'addiction. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas comme les drogues dures. Par exemple, je parlais du crack tout à l'heure. Alors faut savoir, moi j'ai pas essayé les drogues dures, hein. Je me suis juste arrêté au cannabis. Et bien il y a des gens qui prennent des drogues dures et que quand ils veulent arrêter, en fait, là du coup c'est une question de dépendance et d'addiction, parce que ça se reflète au niveau corporel, pas seulement au niveau mental, mais au niveau physique. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont mal dans leur peau, elles commencent à avoir des démangeaisons, des trucs comme ça. Enfin, après, je m'y connais pas forcément de fou. Je vous dis juste un petit peu ce que j'y connais dessus. Mais en gros, quelqu'un qui est en manque de drogue dure, physiquement, il se sent mal. Donc, il en a besoin, entre guillemets, pour se sentir mieux. Alors que la cigarette et le cannabis, c'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est pas une question. Si t'arrêtes, en fait, tu vas pas forcément te sentir mal dans ton corps. Tu vois, c'est une question d'habitude et c'est une question de mindset dans la tête. Donc, si vous voulez arrêter de fumer, la première chose qu'il va falloir vous dire, c'est simplement, déjà, je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire pour arrêter de fumer, c'est ne pas fumer. Alors, je sais que c'est un peu léger dit comme ça, parce que c'est un peu logique, tu vois. Si tu fumes pas, forcément, tu vas arrêter. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que, comme je vous disais, c'est une question d'habitude. Par exemple, pour ceux qui fument des clopes, vous fumez une clope, je sais pas, pendant un temps d'attente, peut-être en attendant le bus, ou pour ceux qui sont encore à l'école, je sais pas, pendant les pauses, pour ceux qui travaillent pendant une pause et tout. Et ou alors vous fumez quand vous regardez la télé ou quand vous êtes avec des potes. Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous fumez. Et si vous vous rendez compte, je sais pas, prenez par exemple sur une semaine et regardez sur une semaine toutes les fois où vous fumez une clope. Vous allez voir qu'en fait ça tourne en rond. Vous fumez des clopes à peu près à chaque fois au même moment, pas au même moment, mais pour les mêmes raisons. Donc si vous voulez arrêter de fumer, c'est simple, il va falloir changer vos habitudes. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, je travaillais en tant que salarié, j'étais pas encore indépendant, et une des techniques que j'avais choisi de mettre en place, c'est plutôt que de fumer une pause. Oh là là, excusez-moi. Plutôt que de fumer une cigarette pendant ma pause de 10 minutes, j'allais manger une pomme. Voilà, et j'allais continuer de me prendre mon café. Tu vois ce que je veux dire? Et donc au final, pendant que les autres fumaient leurs cigarettes, donc moi finalement, entre guillemets, j'ai pas changé la grande habitude, parce que au début j'ai essayé, par exemple pendant ma pause de 10 minutes, je me suis dit moi je sors pas pendant la pause de 10 minutes, mais quand je sors pas je m'ennuie, en gros il y a rien à faire. Donc finalement je voulais sortir dehors. Tu vois, en plus c'est les seules pauses où tu peux, quand t'es dans la ratrée, c'est les seules pauses où entre guillemets tu peux profiter de la journée, surtout s'il fait beau. Et donc j'ai décidé de remplacer ma clope par une pomme, par un fruit. Voilà. Et donc après bien sûr tu vas pas mettre en place ça tout le temps, tu vois, tu vas pas te dire tiens à chaque fois je vais attendre le bus, j'en vais manger une pomme, surtout que t'as pas forcément toujours envie de manger une pomme. Mais tout ça pour dire qu'il faut changer vos habitudes. Au niveau du cannabis, c'est pareil, c'est une question d'habitude en fait, c'est dans votre cerveau. Si vous remarquez quelque chose, c'est que essayez d'arrêter, essayez de pas fumer juste pas commencez pas à vous dire moi je vais arrêter de fumer définitivement là tout de suite. Mais essayez juste de vous dire moi je vais tenter, voir ce que ça fait sur mon corps, d'arrêter de fumer pendant 2 jours, que ce soit le cannabis ou
la cigarette. Vous allez vous rendre compte rapidement qu'en fait, il va rien se passer par rapport à votre corps. Le seul vrai souci que vous allez avoir, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. Vous allez avoir l'envie de fumer dans votre tête. Il y a une théorie qui dit que l'envie de fumer, elle dure 7 minutes. Alors moi, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est vrai que l'envie de fumer, elle est très courte. Et en général, quand on a envie de fumer et qu'on a toujours envie de fumer, c'est pas parce que notre corps demande des trucs à fumer, c'est simplement parce qu'en fait on ne fait que penser à ouais, j'ai envie de fumer ma cigarette ou j'ai envie de fumer mon joint. Donc j'ai envie de dire, reprogrammez votre cerveau. De toute façon, je vais faire plein de vidéos sur des thématiques précises, sur arrêter de fumer par exemple, reprogrammer son cerveau pour arrêter de fumer avec la méditation, des trucs comme ça. Comme ça en fait je vais pouvoir plus expliquer. Là je vous fais juste un topo général. Ne vous en faites pas, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Donc comme je vous disais, c'est dans votre tête. Donc il faut que vous reprogrammiez votre cerveau. Et il faut que vous reprogrammiez votre cerveau comme un non-fumeur. Vous pensez qu'un non-fumeur, quelqu'un qui a jamais fumé ou quelqu'un qui fume pas tout court, vous pensez que cette personne-là, elle passe son temps à penser à fumer une cigarette? Bah non. Bah vous aussi, vous devez passer votre temps à... En fait, vous devez arrêter de penser à la cigarette, tout simplement. Et comment faire pour ça? C'est changer ses habitudes, diversifier ses activités, etc. Notamment pour le joint. Parce que... en général, quand on fume un joint, c'est pareil. On a l'impression que c'est le corps qui le demande, mais en fait, pourquoi le corps il demande du THC? C'est parce qu'il a l'habitude d'en recevoir. Et en fait, vous jouez le mauvais jeu, si vous fumez un joint. Par contre, comme je vous dis, essayez d'arrêter de fumer pendant 2 jours. Vous allez voir qu'au bout des 2 jours, vous allez même hésiter le 3e jour à recommencer à fumer. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir bien. Bizarrement, vous allez vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir mal. Et en fait, je pense aussi que c'est ça qu'il faut changer. Faut changer sa vision sur les choses. C'est que quand on parle d'arrêter de fumer, notamment définitivement et tout, on a toujours cette peur. On se demande mais qu'est-ce que sera ma vie si je fume pas? Tu vois. Et il faut te dire que ta vie elle sera beaucoup mieux. Tu seras déjà en meilleure santé, tu auras moins de chances d'attraper un cancer. Donc là, je parle surtout pour la cigarette. Et tu vas faire beaucoup plus de choses, tu seras en meilleure santé, tu vas respirer beaucoup mieux mon gars, tu vas courir plus longtemps, si tu fais du sport, etc. Tu vas te rendre compte que arrêter de fumer, mais c'est juste génial. Mais pour ça, il faut en faire l'expérience. Et malheureusement, chose des fumeurs, c'est que on a tendance à se dire, moi je vais arrêter de fumer, et puis voilà, t'es là, t'arrêtes pendant, je sais pas, t'arrêtes pendant 6 heures, et puis après, oh c'est bon, je craque, je vais refumer. Bah non. Tu vois, il faut se forcer un petit peu. Donc c'est un chemin qui est difficile. Comme je vous ai dit, moi j'ai fumé pendant 8 ans. Et sur ces 8 ans, j'ai dû passer peut-être 4 ou 5 ans à chercher à arrêter de fumer. Donc entre temps, bien sûr, je fumais. Mais je cherchais à arrêter de fumer. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que le seul vrai moyen pour arrêter de fumer, quoi que tu fasses, c'est de pas fumer. Il faut pas fumer. Alors je sais que c'est léger dit comme ça, mais en fait c'est... dans ce cas-là, il faut que tu recherches un moyen pour ne pas fumer. Quand tu as envie de fumer, je sais pas, manger une pomme. Tu vois, par exemple, moi, j'avais l'habitude de fumer des joints en regardant des séries parce que j'adore les séries. Quand tu te fais un week-end marathon série, tu restes dans ton canapé comme une loque à fumer des joints. Au lieu de ça, maintenant, je me mets à grignoter des petits trucs un petit peu healthy, genre des fruits secs, des amandes douces, etc. Comme ça occupe mes doigts et ma bouche. Et en même temps, c'est bon pour la santé. Donc, entre guillemets, je peux grignoter sans devenir obèse, quoi, sur le canapé. C'est des techniques comme ça qu'il va falloir mettre en place. Donc moi, ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube, donc on a une chaîne YouTube où on parle, pour les nouveaux arrivants du coup, on a une chaîne YouTube où on parle de développement personnel, d'indépendance financière. Et là, pour le coup, je vais faire quelques vidéos, donc il n'y en aura pas non plus une centaine, je pense. Maximum, ce sera une dizaine de vidéos, mais ce sera sur 10 thématiques différentes. Du coup, je pense que je vais faire une vidéo par semaine sur 10 thématiques différentes, comme je disais, la méditation, le sport, reprogrammer son cerveau pour arrêter de fumer. Et donc voilà, j'ai un petit peu tout dit sur cette vidéo. Restez à l'affût parce qu'on se retrouve directement sur la prochaine vidéo là. Pour arrêter de fumer. Donc là, du coup, ce sera des techniques concrètes avec une thématique concrète.
Je pense que simplement ce sera reprogrammer son cerveau pour arrêter de fumer. C'est comme ça qu'elle va s'appeler la vidéo. Si jamais vous la voyez un jour sur YouTube, vous saurez que c'est moi si vous m'avez regardé. Il y a plusieurs liens dans la description, et notamment une formation 30 jours pour changer de vie, etc. Enfin, vous pouvez regarder tout ça, mais en fait surtout le lien pour ceux qui essaient d'arrêter de fumer que je vais vous mettre, c'est le lien où j'ai fait les vidéos arrêter le cannabis en 60 jours. Donc ça concerne les personnes qui fument du cannabis. Alors les vidéos sont pas allées jusqu'au terme des 60 jours, mais le peu de vidéos que j'ai fait est intéressant pour vous à voir, parce que dedans en fait il y a différents conseils, et notamment je montre mon ressenti, les effets que ça me fait d'arrêter de fumer au fur et à mesure des jours. Donc c'est intéressant pour vous, si par exemple vous avez peur d'arrêter de fumer, de savoir si vous arrêtez le cannabis, de voir un petit peu sur les premiers jours comment ça va se passer en fait, comment ça va se passer pour vous. C'est toujours intéressant. Donc voilà mes chers rockstars, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et n'oubliez surtout pas que vous êtes l'unique moteur de votre réussite. C'est parti!